La nature, cet élément-là dans lequel l'homme naît, vit et grandit. Alors cet élément-là, qu'est-ce qu'il lui apporte en plus de la vie justement et de la survie? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui sur ce plateau. On va parler spiritualité, on va parler nature, notamment cette question, nature et spiritualité, on y croit ou pas? On va en parler tout de suite sur ce plateau et pour ce faire, je suis avec un homme spiritualiste, cet homme-là qu'on ne présente plus. Il s'agit de Monsieur Elmancio Godson. Bonjour. Merci. Bonjour. 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 Exactement. Merci bien de nous inviter sur votre plateau. C'est un grand plaisir et un honneur, on va dire, d'accueillir un si grand spiritualiste aujourd'hui sur ce plateau. Vraiment, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va se taire pour apprendre. N'est-ce pas? Il faut dire que Elmancio Godson, c'est vrai, c'est un spiritualiste ou un instructeur spirituel. Il est également un métaphysicien, un homme de connaissance. Et entre autres, je suis coach, effectivement, en développement personnel, en stratégie de développement, de vie et de performance. Donc, j'ai beaucoup de casquettes. Alors, voilà. En plus de Monsieur Elmancio Godson, je ferai cette émission aujourd'hui avec Gisèle Azoran et Fatou Doli. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va, Gisèle? Oui, ça va. En forme. Et puis prête à écouter religieusement Monsieur Elmancio. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas parler. N'est-ce pas? Ah oui, j'annonce que je ne vais pas parler, je vais beaucoup écouter. Mais par contre, je pense que Fatou sera dans l'autre sens. Elle ne va pas que écouter, elle va aussi parler, quand même, n'est-ce pas? En tout cas. On attend de voir. Ah oui. Alors, on parle aujourd'hui nature, on parle spiritualité. Il faut dire que la nature, c'est quelque chose que l'homme néglige de plus en plus. Surtout avec l'évolution de nos sociétés, avec la modernisation. Il faut dire que ce n'est pas toujours évident de revenir aux sources, de revenir justement à cette nature-là. Et déjà, beaucoup parlent de l'importance de tout ce que la nature nous apporte dans notre spiritualité. Est-ce que vous pouvez déjà d'entrée dire que la nature quand même contribue énormément à la spiritualité de l'individu? Alors, merci bien. Et disons que quand on parle de nature, il faut voir la nature dans deux aspects. Il y a deux natures en fait. Il y a ce que les métaphysiciens appellent la natura naturata, qui est la nature telle que nous la connaissons, telle que nous la touchons. Je touche les feuilles, je touche les arbres, l'océan, vous, tout le monde autour de moi. Tout ça, ce sont les éléments de la nature, mais on les appelle plutôt les agrégats de la nature, en ce sens que ce sont en fait des éléments qui cachent d'autres éléments de la nature qui sont plus subtils. En ce moment, on parlera alors de la natura naturans, c'est-à-dire la partie invisible de la nature, la partie cachée de la nature, qui fait mouvoir la partie naturata. Et donc, les deux natures sont une et se meuvent ensemble. Et c'est à partir de là que la toute première science, qui n'est pas une religion, est née. C'est l'animisme, qui est une forme de connaissance des lois du fonctionnement de la natura naturans pour pouvoir agir sur la natura naturata à travers ce que nous appelons la magie combinatoire, c'est-à-dire la capacité de combiner des éléments de la nature pour produire des résultats, ce que vous allez appeler des astuces naturelles. Exactement. Eh bien, chères dames, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris vos stylos, vous avez pris vos carnets, parce qu'aujourd'hui, on va prendre notes. On va beaucoup apprendre, n'est-ce pas? Et la nature... Bon, je n'ai pas retenu forcément les mots, mais franchement, on va repasser l'émission, on va la repasser encore et encore en boucle pour pouvoir retenir tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui sur ce plateau. Alors, Fatou, est-ce que toi, tu crois au rôle important quand même de la nature dans la spiritualité de l'homme? Forcément, parce que le Créateur a créé la nature. Donc, s'il a créé la nature, c'est que la nature, elle est importante. Il faut non seulement la respecter, parce qu'on a d'abord créé la nature avant de créer l'homme. Donc, pour moi, j'y crois. Je crois que la nature a un rôle important dans le fonctionnement de la spiritualité, dans tout ce que nous faisons d'ailleurs, dans la guérison, dans tout ce que nous faisons tous les jours, quotidiennement. Donc pour moi, la nature a une place importante. Gisèle, d'accord? Déjà, il faut faire remarquer que l'être humain vit dans la nature. L'être humain ne saurait vivre en dehors de la nature. Et donc, à partir de ce moment, je pense que
l'homme doit pouvoir... il y a forcément un lien entre cette nature, qu'elle soit visible ou invisible. Il y a un lien entre cette nature-là et l'être humain. Et donc, à partir de ce moment, oui, je pense que la nature influe d'une manière ou d'une autre dans la vie de chacun de nous. Maintenant, comment ça influe? À quel degré? De quelle couleur? De quelle manière? C'est le reflet que l'être humain lui envoie, qu'elle lui renvoie en fait. Parce que chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons des expériences personnelles et très différentes avec la nature en fait. Toi, tu as une expérience personnelle en fait, avec la nature qui n'est pas forcément pareille à ce que moi j'ai avec la nature. Parce qu'on ne se comporte pas sûrement de la même manière avec cette nature qui ne varie pas par contre. Elle ne varie pas. Mais nous, les humains, oui, on varie, saut d'humeur et tout, nos comportements, nos réflexions parfois à la conne ou nos réflexions parfois bien raisonnées et tout. Donc oui, je pense que qu'on soit religieux ou non, qu'on soit croyant ou non, la nature, j'y crois. Je crois qu'elle existe, en fait. Je crois qu'elle a une influence sur notre vie. Alors, vous savez, beaucoup disent oui, tout ce qui est plante, tout ce qui est astuce naturelle quand même pour essayer peut-être de guérir d'une maladie ou de rehausser sa spiritualité, de faire tout ce qui quand même peut nous amener à aller à un autre palier. Eh bien moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que pour moi, c'est du fétichisme. Alors, Elmoncio Godson, qu'est-ce que vous pouvez répondre justement à ces personnes qui ont peur d'utiliser tout ce qui est à notre disposition de par la nature, juste parce que voilà, on pense que c'est du fétichisme. Je pense que ce qu'il faut commencer déjà à mettre comme base, oui, c'est le concept même de spiritualité. La spiritualité n'est pas une donnée subjective, c'est une science. Maintenant, il y a des pseudo-personnes qui peuvent tout simplement parler des choses invisibles sans savoir que la connaissance des choses invisibles repose sur des principes universels. Lesquels principes sont purement scientifiques. On parlera de la scientologie de la spiritualité. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe a une démarche scientifique reposant sur trois choses. Premièrement, les faits. Deuxièmement, les lois. Et troisièmement, les principes. Vous ne prendrez rien dans l'univers qui ne soit constitué de faits, de lois et de principes. La spiritualité vient faire l'étude à partir d'un fait, d'une loi qui fait mouvoir le fait et le principe qui a donné naissance à la loi. Le principe étant la chose sans laquelle la chose n'existe pas. C'est la cause première. Lorsqu'on conçoit les choses de cette manière, on va maintenant vers Dieu. Dieu n'a pas que créé la nature parce que le principe de causalité veut que la cause soit dans les faits. Du coup, Dieu n'a pas que créé la nature. Si on suit le même raisonnement, Dieu est également la nature. La nature n'est qu'un corps universel de Dieu. Pour ne dire simplement que la nature est le corps universel de Dieu. L'énergie qui y circule est le corps énergétique de Dieu. Et le principe de la nature est le côté intrinsèque de Dieu. Donc, quoi que nous touchons d'une certaine manière le corps de Dieu. Et l'autre principe métaphysique dit que tout existant préexiste à sa propre existence. Ce qui veut dire que vous prendrez un fait, avant le fait, il y a le principe du fait. Alors, si on va sur cette compréhension métaphysique, on comprend alors que nous ne sommes pas que produits de la nature, c'est-à-dire un microcosme du macrocosme, mais nous sommes également antérieurs à la nature en tant qu'identité intrinsèque spirituelle au-delà de la nature. Alors, est-ce que cela voudrait dire justement qu'on devrait quand même pouvoir, je ne sais pas, exploiter voilà, tout ce qui est au niveau de la nature justement pour pouvoir nous rehausser en tant qu'individu? Vous êtes la nature et la nature est vous. La nature est en vous, vous êtes dans la nature parce que ce dans quoi vous êtes est également à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas vous passer de la nature, vous avez besoin de la nature pour développer
tous les aspects de la nature qui sont en nous. Et comme je l'ai dit, la nature a deux aspects. Oui. Un aspect extérieur, C'est ça. dont on a déjà besoin pour manger, consommer et faire tout le reste. On ne peut pas survivre en dehors de ça. Oui. Maintenant, la nature a également un aspect spirituel duquel nous bénéficions également, aussi bien en matière de connaissances qu'en matière d'énergie, de vie, pour pouvoir exister dans la nature. Donc, l'homme est un microcosme du macrocosme, c'est à voir dans tout le sens du terme. Tout ce que vous touchez fait partie du corps de Dieu et fait partie de votre corps. Donc, tout ce que vous touchez de la nature réagit en vous, tout ce que vous touchez en vous réagit dans la nature. Alors ce n'est pas une question de fétichisme. Déjà, penser cela peut-être serait une sorte d'ignorance en fait de sa propre nature. Oui, il faut dire que les gens utilisent les mots dont ils ne connaissent pas souvent le sens. C'est ça qui fait le problème. Oui. Parce que lorsqu'on parle de fétichisme, on parle naturellement d'un fétiche. Et un fétiche, c'est justement un artefact ou un objet qui a été fabriqué dans la perspective généralement de nuire ou de faire, d'avoir un contrôle sur quelque chose. Lorsqu'on parle d'astuces naturelles, et je vais vous dire une chose, les femmes qui ne connaissent pas les astuces naturelles ne peuvent pas garder le foyer, ne peuvent pas garder un ami, ne peuvent pas trouver un homme, ne peuvent pas vivre heureuses. Oui, je vais vous l'expliquer. Parce que dans l'égyptologie, lorsque vous prenez deux personnes qui représentent les deux grandes natures de la création, c'est Osiris et Isis. Isis est appelée la grande magicienne. C'est grâce à elle que l'Égypte a pu connaître le monde de florissante et tout ce qui a pu suivre. Et donc, déjà dans la tradition égyptienne, on sait que celui qui pratique ou celle qui pratique la Heika, c'est-à-dire la magie naturelle, c'est Isis, la grand-mère, la mère Isis. Oui. La femme est naturellement, à l'opposé de l'homme, dotée d'intuition spirituelle. La femme a une nature très spirituelle. Dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui communique avec le serpent. Oui. Et là également, il y a une erreur parce que ce n'est pas la femme qui a induit le péché dans le monde, c'est l'homme. Mais les gens n'ont jamais compris ça. Et les femmes aussi, bon, elles se soumettent à cette vérité-là, malheureusement. J'aimerais quand même éclairecir ce mystère. Ce serait très intéressant. Alors, comment ça se fait, si c'est Ève qui a remis la pomme à Adam, comment ça se fait qu'on nous dise que c'est l'homme, en fait? Pour ne pas m'étaler sur la question, je vais juste, lorsque Dieu a voulu demander ce qui s'est passé, il s'est adressé à qui? Il s'est adressé d'abord à l'homme. Oui. D'accord? Il ne s'est jamais adressé à la femme. Il s'est adressé uniquement à l'homme. C'est très important de comprendre qui est responsable et la fonction que chacun joue. Et donc, c'est le manque de son rôle que Adam n'a pas pu jouer qui a permis que Ève puisse faire le travail qu'elle devait faire. Donc, elle n'a rien fait de mal, c'est l'homme qui a manqué de lui donner l'instruction reçue. Et il faut également dire que ce ne sont pas des individus, hein, parce que c'est juste un mythe. Mais Adam représente notre esprit, Ève représente notre âme, et le serpent représente les tentations de notre corps. Donc, exactement, c'est aussi simple que ça. Ce qui simplifie les choses parce que vous comprenez qu'en réalité, l'histoire du jardin d'Éden est un chemin intérieur que chacun doit suivre, soit pour s'élever ou ne pas du tout s'élever. Donc, les astuces naturelles font partie de la nature féminine. Ça fait partie du charme de la femme. Parce que quand la femme ne vous charme pas, d'ailleurs, vous allez voir, sur ce plateau, je suis le seul à ne pas me pouponner. Non, c'est pour vous taquiner un peu. Mais je vois toutes les belles dames ici, le visage... Toutes pouponnées, toutes sur leur... J'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc voilà, ça c'est la femme, ça. La femme veut charmer, la femme... Quand vous la voyez, elle change tellement Elle est plus portée sur la séduction. Exactement, c'est sa nature. On ne peut jamais lui enlever et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Donc la femme a le droit de connaître les astuces qui lui permettent de charmer, n'est-ce pas, son environnement, son service, sa maison. Quand la femme arrange la maison, c'est tout un charme, c'est toute une beauté. Donc je crois que quelque part, les femmes ont manqué de reconnaître qu'elles ont un rapport intime avec la nature et qu'elles doivent utiliser ce rapport-là pour changer les choses. Alors, on va écouter rapidement. Merci à vous pour ce développement-là quand même qui nous a encore une fois apporté beaucoup. Alors Fatou, qu'est-ce que tu penses justement du fait qu'on confond astuce naturelle et fétichisme? Voilà.
Moi, je dirais tout simplement que c'est de l'ignorance parce que, vous savez, les médicaments pharmaceutiques sont fabriqués à base de la nature, des plantes, etc., des fruits qui sont dans la nature. Donc, par conséquent, et de quelques produits chimiques. Et de quelques produits chimiques, oui, merci. Et de quelques produits chimiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup font l'effort d'éliminer un peu les produits chimiques pour que ça soit plus naturel. Aujourd'hui, on a des thés par-ci, par-là qui sont en train de faire des merveilles. C'est pour dire que c'est ignorer la nature que de dire que voilà, quand on a des astuces, quand on fait des astuces naturelles, c'est qu'on est, on est fétichiste ou on est en train de pratiquer le fétichisme. Non, moi je dirais tout simplement c'est par ignorance. Parce que vous savez, la nature nous apporte tellement de choses. Même quand vous vous réveillez le matin et que vous regardez la nature, que vous souriez à la nature, ça vous apporte forcément quelque chose. Donc cette nature-là, moi je pense que ça nous apporte tellement et que beaucoup cachent au fait ce qui est dans la nature pour nous engloutir, pour nous mettre dans la religion, pour dire voilà, priez ci, ça et ça, et faites ci, faites ça. Mais je pense que si on respecte, si nous respectons la nature, on serait encore meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. La nature et tout ce qu'elle nous offre. Ah oui. Alors, Gisèle, j'avais oublié ce que la question. Non, je n'ai pas oublié la question, voilà, ça me revient. Non, est-ce que les astuces, enfin, est-ce que je crois que les astuces naturelles sont du fétichisme? Honnêtement, en fait, je vais t'expliquer comment je crois. Je ne taille pas trop d'importance à tout ce qui est astuces naturelles et tout. En fait, je suis indifférente par rapport à ça. Mais je n'assimile pas ça forcément à du fétichisme. C'est différent. Alors, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas plus tailler d'importance à cela? C'est à la fin parce qu'elle mentionne Godson dit que c'est important pour les femmes. Non, j'ai écouté avec attention ce qu'il a dit. C'est à la fin de l'émission, vous saurez si j'ai bien capté ça ou pas. Donc, l'ignorance dont parle Fatou, pour moi, l'ignorance, ce n'est pas de confondre les astuces naturelles au fétichisme. Mais l'ignorance, c'est beaucoup plus à la méconnaissance des choses. Si vous n'avez pas accès à la connaissance, comment voudriez-vous croire en la chose? D'abord à son existence et aux effets que la chose peut produire, par exemple. Quand vous dites, par exemple, je ne sais pas, mettez du citron aux quatre coins dans une maison, que ça chasse ou ça chasserait les esprits mauvais. Si j'ai grandi dans un environnement où toutes ces choses, on ne me l'a pas appris, on ne m'a jamais parlé de toutes ces choses, comment je peux le savoir? Si je n'ai pas assez à la connaissance, comment je peux savoir que mettre cuicui sur du gari, ça peut donner quelque chose? C'est juste un exemple. Donc, pour moi, l'ignorance, c'est déjà la méconnaissance de la nature, la méconnaissance des ingrédients que la nature contient, qu'on pourrait utiliser sans pouvoir aller contre ses croyances, sans pouvoir aller contre ses opinions religieuses, ses convictions et autres envers son être suprême. Et s'en sortir, en fait. Donc, pour moi, l'ignorance, c'est déjà ça. Et l'autre chose, est-ce que... enfin, beaucoup assimilent certaines pratiques qu'on juge astuces naturelles à du fétichisme parce que oui, tout le temps dans leur communauté, dans leur environnement, on leur a dit que bon voilà, quand vous êtes dans nous sommes dans telle religion, voilà notre religion, donc quand vous faites telle chose, c'est contraire à la religion. Tout ce qui est contraire à la religion, que vous êtes en train de pécher et que c'est l'enfer qui vous attend. Quand vous êtes un croyant et que vous entendez ce genre de choses, ou bien qu'on vous dise que quand vous savez que si vous faites telle chose, que vous êtes en train d'aller contre votre être suprême, ne demandez pas à cette personne de faire ça. Même si toi, tu penses que mettre du citron dans citron qu'on peut couper, boire pour guérir beaucoup de maladies, juste de mettre dans la salle, que ça peut chasser des mauvais esprits. Pour moi, pour un croyant, un certain nombre de croyants, ça c'est déjà appeler, invoquer un esprit différent de son Dieu. Et là, il ne serait pas d'accord à le faire. C'est pour cela, certaines personnes ou beaucoup de personnes pensent que certaines astuces naturelles sont du fétichisme
et ne s'y adonne, ou enfin ne n'utilise pas ces ingrédients de la nature que la nature nous offre pour pouvoir, je ne sais pas, élever leur aura, leur spiritualité ou bien établir une relation parfaite entre eux et la nature. Alors, nous allons cette fois-ci écouter des avis de nos concitoyens béninois par rapport à la question nature et spiritualité. On y croit ou pas? C'est tout de suite. Qu'on appelle Pâques ici, je vais donner ça, je veux le donner à tout le monde. Un enfant qui atteint de rougeole, de varicelle, vous prenez la feuille de Pâques ici, on prend l'arbre là pour faire de palissade. Mais vous trinturez, vous filtrez, vous mettez du sel. L'enfant commence par consommer, rougeole cachée, varicelle cachée, ça sort. Et quand ça sort, vous prenez cette même feuille, vous préparez, vous laissez refroidir. L'enfant prend le bain, même si c'est un homme adulte, il prend le bain, les boutons disparaissent. Quand vous avez de l'ulcère chronique, prenez cette feuille, trinturez ou bien pilez dans un mortier, filtrez avec de l'eau, avec un paille. Vous prenez du lait naturel ou bien du lait pic, non sucré. Mais celui qui a l'ulcère, il prend, mais ça s'en va. Et quand vous prenez l'eau là, vous êtes immunisé contre tout. C'est-à-dire, vous êtes devenu une montagne, une colline, une pierre. Mais la pierre dans l'eau n'a jamais froid, hein? Si je me rappelle du roi, le nom du roi Pengla, c'est comme ça. Tout enfant qui naît dans les collines, on lui donne l'eau là. Et c'est pour le protéger contre toute force maléfique, contre les intempéries. Je les connais, mais je ne sais pas comment on les appelle en français. Sinon, roumassi, par exemple, les roumassi, les parties des ruines, beaucoup de choses sont là. Et si tu sais comment utiliser ça, roumassi, par exemple, si tu as quelque chose, disons, si tu as une maison, tu peux planter ça, planter feuilles de citron là. Et les deux seront ensemble et ça chasse les mauvais esprits, ça lutte contre les mauvais esprits. Et avec ça, on prépare ça, on prépare roumassi là et boire et ça donne beaucoup de choses dans le corps. Quand vous prenez du gingembre juste pour nettoyer un peu les faux trucs des reins, c'est des trucs faciles. L'ail dont les gens parlent tous les jours, excusez-moi madame, je suis d'un certain âge, que vous voyez déjà, l'ail là, je le prends tous les matins moi. Tous les matins, connaissant le métier que j'exerce, vous connaissez tous, ça me fait venir en ville tous les jours. Et voilà, c'était donc quelques avis pêle-mêle, on va dire, quelques astuces pêle-mêle justement par rapport justement à la nature et à notre santé notamment. Et là, on parle plus de santé. Oui, Gisèle. Il y a un intervenant qui a parlé de roumassi. Moi-même, je ne sais pas comment on appelait ça en français. Quand je parlais tout à l'heure de la conviction religieuse, je me rappelle, il y a une dame dont l'enfant fait tout le temps l'anémie. L'enfant est tout le temps anémié. On lui a dit, prends les aborancans là, les roumassi là. Tu tritures dans l'eau, tu laves, tu tritures, tu y ajoutes le jaune d'œuf. En tout cas, je ne sais pas si c'est le jaune ou bien le blanc d'œuf, des coques de chez nous là. Tu ajoutes de lait ou bien de sucre pour donner à l'enfant. Ça va lui permettre de tenir, de ne plus faire tout le temps la nuit. Elle dit non, que ça, elle n'est pas dans ça là, que dans sa religion, on ne force rien, que ça là, elle ne comprend pourquoi elle va mettre de l'œuf dans roumassi, elle va rajouter des choses et donner à l'enfant pour régénérer. Si l'enfant peut tenir, va tenir, elle va lui donner des médicaments, de fer, il faut le dîner et tout. On lui a tout dit. Elle a dit non, qu'elle ne va pas faire ça, que sa religion ne lui permet pas. Elle dit, ok, si l'enfant tombe là maintenant et que tu l'amènes à l'hôpital, tu vas accepter aller acheter des poches de sang. Elle dit que ça là, c'est le pire même, c'est la totale, mais elle ne pourra pas faire ça, que sa religion ne lui permet pas. Vous voyez, c'est des choses
C'est pour ça que je dis que si vous n'avez même pas assez à, enfin je veux dire le non-accès à la connaissance, c'est ça l'ignorance. Et c'est ça qui fait que beaucoup ne taillent pas d'importance à tous ces ingrédients, à toutes ces choses que la nature met à notre disposition, mais qu'on passe à côté, qu'on n'utilise pas et qu'on soit là à crier tout le temps, j'ai mal tout le temps, je souffre tout le temps, j'ai besoin de telle chose mais je n'ai pas. Mais il suffit juste d'entrer en connexion avec cette nature-là et je pense que beaucoup de choses pouvaient être réglées de cette façon. Alors, moi, j'ai envie de poser une question à M. Elmoncio Gonson. Alors, on va parler de l'aura. L'aura de l'individu. Je suppose que chaque individu a son aura et qu'il y a différents types d'aura. Et certains disent que la nature met à notre disposition tout ce qu'il faut justement pour purifier notre aura. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, je fais une petite incursion Oui. pour dire que, en reprenant ce Gisèle. que Gisèle a dit, lorsqu'on parle de connaissance, pour simplifier, c'est qu'il faut savoir que chaque chose qui existe dans la nature a un principe premier. La connaissance du principe premier d'une chose, que ce soit religieusement, scientifiquement ou technologiquement, ça permet de faire usage de la chose. Nous ramenons aujourd'hui l'avion à quelques siècles en arrière, les gens de cette époque vont dire que c'est de la magie. Et pourtant, il nous a fallu juste connaître le principe premier d'un certain nombre d'éléments, les mettre en combinaison, comme je parlais tout à l'heure, et produire la capacité de faire voler quelque chose d'aussi grand. Donc la connaissance, c'est tout simplement faire attention au principe premier d'une chose. L'eau a un principe premier, chaque plante a un principe premier, le citron a un principe premier. La connaissance de ce principe premier permet de mieux utiliser une chose par rapport à une autre chose. C'est tout simplement ça. La connaissance, elle peut être acquise dans une religion, sans religion, dans la science, elle peut être acquise partout. Ce qu'on appelle magie, c'est de la science. Ce qu'on appelle la science, c'est de la magie. Il ne faut pas confondre les choses. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de l'aura, il faut simplement partir du principe de la Terre. La Terre a un noyau central. Ce noyau, c'est ce qu'on appelle le noyau de feu ou le dragon. Ce noyau permet à la Terre de survivre. Et de ce noyau, on a la lumière. De la lumière, on a la chaleur. Et de la chaleur, on a l'électromagnétisme qui, en fait, lorsque cet électromagnétisme est produit, ça crée un champ de protection au niveau de la Terre qu'on appelle le champ aurique terrestre. Cela veut dire par là que tout ce qui existe a une aura. L'homme en a, l'animal en a, la plante en a, la pierre en a. Il n'y a rien qui n'ait d'aura. Toutes les choses ont d'aura. Parce que chaque chose possède son principe premier dans son noyau qui lui permet d'irradier des courants d'énergie, d'électromagnétisme et de se protéger. Et donc l'aura est cette structure énergétique-là ou électromagnétique que nous émettons depuis notre centre divin et nos corps intérieurs qui génèrent ce champ-là, créent, n'est-ce pas, en fait une structure d'énergie qui constitue, disons, notre envoi vers l'univers de notre identité et de notre personnalité. Alors, lorsque vous prenez l'aura de quelqu'un, on peut faire la lecture de l'aura parce que dans l'aura, on trouve son corps physique, sa santé physique, on trouve son corps astral, on trouve l'énergie de son corps mental, on trouve également son identité en tant qu'esprit. Donc, l'aura peut être lue sur plusieurs champs d'énergie. Maintenant, il y a la couche extérieure de l'aura, il y a la couche intérieure de l'aura. Tout cela reposant sur les chakras qui sont des centres d'énergie au niveau de nous. Alors, comment cela se fait que, je ne sais pas si c'est un abus de langage, mais on dit souvent que quelqu'un a une très forte aura, tandis que l'autre n'en a pas une très forte. C'est normal parce que l'aura est renforcée par la conscience intérieure de l'individu ou par des effets extérieurs. Et donc, un individu dont la conscience est très élevée, comme un maître, comme un initié, comme quelqu'un qui fait un travail sur lui-même, même s'il n'est pas trop spirituel, il a tellement confiance en lui-même, il développe son être intérieur, et bien cette personne peut avoir une structure aurique très puissante, et cette structure aurique-là peut s'étendre sur des dizaines de kilomètres, sur des centaines de kilomètres, parce que l'aura est extensible. Par contre, quand vous avez des personnes qui s'apitoient sur elles-mêmes, eh bien, leur aura est très rétrécie. Leur aura possède des trous ou des points noirs qui font que ces personnes deviennent fragiles.
puisque une partie de l'aura exprime notre état de santé, notre état de bien-être. Et donc, déjà, l'aura manifestant ses dysfonctionnements montre que l'individu se porte mal. Donc, quelqu'un qui souffre d'hépatite, qui souffre par exemple de problèmes de foie, cela se retrace immédiatement dans son aura, puisque l'aura, ce n'est que la réponse finale de toutes les énergies que nous émettons depuis notre noyau central. Maintenant, on peut renforcer son aura, on peut purifier son aura, ceci avec des choses naturelles. Et rappelez-vous, les choses naturelles possèdent toujours deux aspects. Un aspect extérieur et un aspect intérieur. Toujours. Alors, avant qu'on ne continue sur justement tout ce qui est naturel et qui peut nous permettre justement de renforcer ou d'élargir, on va dire, le champ de notre aura. Alors, certains parlent de chance. Alors, est-ce que la chance, c'est l'aura? Et comment vous l'avez expliqué là tout de suite, on se rend compte que ce n'est pas forcément l'aura. Et certains disent, oui, il est très chanceux, ça veut dire qu'il a une aura très forte. Alors, où est le rapport en fait? Alors, d'abord, il faut comprendre que la chance n'existe pas. Parce que c'est le hasard. Voilà, Le pour hasard. aller vers ce que Gisèle vient de dire, la chance appelle le hasard parce que ce sont des copines ou des copains, si vous voulez, puisque la chance suppose le hasard suppose la chance. Et donc, la plupart des personnes qui ne maîtrisent pas les lois universelles de la nature pensent que les choses qui leur arrivent reposent sur de la chance. Parce que au moment où il a, je vais dire, il a intentionné quelque chose, il a pensé quelque chose, la chose ne s'est pas produite instantanément. Et donc, par après, étant donné que ce qu'il a pensé, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a, disons, il a déterminé en lui, ça a créé au niveau de son aura une vibration d'une certaine nature qui va attirer les choses à l'extérieur. Une semaine après, 10 jours après, il se dit, mais quand je passe, on m'ouvre toutes les portes, tout va bien. Ça nous arrive tous. Hein. Il arrive parfois où on veut passer, tous les feux deviennent verts. Au fur et à mesure, comme si les feux nous attendaient pour passer au vert. On dit, mais c'est bizarre. Aujourd'hui, les feux passent au vert au fur et à mesure que je passe. Et on se dit que ben, ça devait être la chance, ça. Donc, le versant aussi existe des fois. Le versant aussi existe. Exactement. Chaque fois, le feu passe au rouge. C'est ce qui fait que... Et c'est quand tu es plus pressé. Quand tu es plus pressé, exactement. Parce que quand tu es pressé, tu génères un état de stress intérieur. Donc négatif. Exactement. Qui fait que tes appréhensions deviennent tes réalités. Puisque ce que tu crains, tu le produis. Voilà. Ce que tu crains, tu le produis. Quand tu as peur de ne pas trouver le bon gars, tu tomberas toujours sur le mauvais gars. C'est toujours comme ça. Et donc, ce que tu crains, tu le produis. Bon, allez-y. Alors, à partir de ce moment, en réalité, la chance, c'est nous qui la produisons et la malchance, c'est également nous qui la produisons. Il n'y a pas une loi qui fait que par hasard, quelqu'un est plus chanceux que l'autre. Que quelqu'un peut gagner la loterie, l'autre ne peut pas gagner la loterie. Non, ça n'existe pas. La chance n'existe pas. La chance, c'est le nom que les gens donnent à cette force dont ils ne connaissent pas du tout le principe de fonctionnement. Et pourtant, tout cela peut s'expliquer facilement par la loi magique de l'attraction. Nous attirons à nous, nous refoulons à nous les choses qui sont en affinité avec nous. 3 grandes lois coopèrent tout simplement dans cette donnée. La première loi, c'est la loi de la sympathie par imitation. À savoir, le semblable attire le semblable pour produire le semblable. Ça, c'est la première loi. C'est une loi magique. Il y en a 3. Quand vous connaissez les 3, vous pouvez tout faire. Deuxième loi. Une chose qui a été en contact avec une autre continue de garder le même contact, même si les choses sont séparées. Ce qui fait que lorsque je prends, par exemple, un objet sur Gisèle et que Gisèle n'est plus présentement là, ou bien je la salue dans ma main et qu'elle est partie après 5 ans, retenez bien, étant donné que dans la kasha, c'est-à-dire dans la mémoire de la nature, rien ne se perd jamais, notre salutation demeure comme un fichier sauvegardé dans la mémoire de la nature. Et donc, si je veux, à un moment donné, faire une pratique magique sur, comment on appelle, sur Gisèle, eh bien, je vais tout simplement me concentrer et ramasser la paume de sa main dans ma main, même si elle m'a salué il y a 1 an ou il y a 10 ans, et que je compartimente quelque part dans un petit bocal, et à partir de là, je peux me mettre en contact avec elle. Ça, c'est la magie que je vois à la télé. C'est de la science. C'est de la science. Je vous explique parce que aujourd'hui, vous ne réalisez pas comment est-ce que des portables peuvent communiquer. Les portables communiquent tout simplement parce qu'on a pu associer des éléments semblables. Et on a pu créer le fait que
les choses étant parties d'un point unique, ont maintenu un rapport qui est comme une tendance vers l'attraction de tous ces éléments et qui les relie ensemble. C'est comme le principe des jumeaux. Lorsque vous avez des jumeaux qui sont nés des mêmes parents, l'autre est aux États-Unis, l'autre est en France, les deux interagissent. Oui. Oui. Parce que les deux sont toujours un peu comme dans le même utérus. Bien que les deux ne soient plus dans l'utérus. Et la dernière loi, qui est la plus formidable, dit le contraire agit sur le contraire. Là, Bien ce n'est sûr. plus des semblables. Non, mais c'est le contraire. Mais naturellement, un homme peut agir sur toi. Ah. Tout comme tu agis sur un homme. Il y a d'autres qui diraient que les extrêmes s'attirent. Exactement. C'est la loi, ça. Deux choses extrêmes, totalement extrêmes, c'est qu'elles se sont rencontrées. Puisque l'extrême de l'autre rencontre l'extrême de l'autre. Alors, deux choses opposées finissent toujours par se rencontrer. La haine, c'est comme l'amour. Plus tu détestes quelqu'un, plus tu te rends compte que la personne et toi, vous êtes soudés ensemble. Donc, le contraire agissant sur le contraire, ce qui fait que quelqu'un qui te voit réussir, vu que le fait que tu réussis produit son contraire, il peut utiliser le contraire de ta réussite pour substituer ta réussite à ton échec et te faire descendre. Wow. Tout comme quelqu'un qui échoue tout le temps, on peut à partir de son échec, sachant que le contraire agit sur le contraire, produire la chance entre griffes qui lui permet de rencontrer les bonnes opportunités. Tout cela reposant sur la loi de la transmutation et des combinaisons des éléments. Donc, ces trois lois, aussi bien scientifiquement que spirituellement, si vous voulez, gèrent tout dans l'univers. Quand vous les connaissez, vous pouvez savoir que je prends le citron est acre. Je prends le sel a un goût précis. Je prends le miel a un goût précis. Si je pars simplement de ce que ces éléments naturellement donnent, comme le miel, je peux, avec le miel, faire une magie de l'amour, qui n'est rien d'autre qu'une astuce qui me permet de renforcer ma vie de couple. Parce que je prends une photo de madame, je prends une photo de monsieur, je vais passer le miel sur les deux en prononçant une incantation, merci beaucoup, et je les colle, et puis tout ce que je fais, c'est de les coudre ensemble en prononçant une parole. Je choisis la Bible comme Cantique des Cantiques, parce que c'est dans Cantique des Cantiques qu'on parle beaucoup d'amour. Je trouve la partie où il est écrit « Ton amour est plus doux que le miel ». Je mets ça à cet endroit-là, je prononce l'incantation et je dépose la Bible. Il n'y a rien à faire. C'est naturel, en fait. C'est naturel, parce que les deux sont déjà ensemble. Et donc, du coup, vous allez voir que les deux, leur amour va être renforcé tout simplement parce que le miel produit ça. Le miel, c'est un ensemble d'ingrédients incompris de la nature qui sont produits par des abeilles qui représentent sur le plan spirituel ce qu'on peut appeler les architectes de la nature. Vous voyez? Alors, je pense que les Indiens sont beaucoup plus en avance sur nous sur ce genre de c'est choses. des astuces à utiliser quand vous êtes en couple, s'il vous plaît. Bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas, tout à fait. Déjà, quand vous êtes en copinage, vous ne savez pas s'il va vous épouser ou pas. Et ça peut, tout le temps, il serait collé à vous. Donc, ce n'est pas bien de pouvoir le faire avec quelqu'un que vous n'êtes pas sûr d'épouser demain. Donc, quand vous êtes en couple, on ne fait rien contre la volonté de l'autre. Il faut toujours requérir la volonté de l'autre et le faire. D'accord. Alors, justement, comment purifier son aura? Est-ce que c'est possible déjà de purifier son aura en tant qu'individu? Avant ça, j'ai une question. On n'a plus beaucoup de temps, Gisèle. On a tellement à aborder. Alors, oui, Gisèle. Ma question. En 2 minutes. Il y a des gens, il y a certaines personnes qui rêvent, qui font des rêves. Quand ils dorment, ils font des rêves. Ils se réveillent, ils se recouchent et continuent le rêve là où ils se sont arrêtés et peuvent même aller finir ce qu'ils ont commencé. Ah oui? Oui. Bon, par exemple, moi, ça m'arrive des fois de faire ça. Est-ce que ça, c'est toujours l'effet de l'aura? Il faut dire que le rêve est très particulier. Et toutes les personnes qui ignorent leur rêve, à plus de 80%, auront toujours du mal à réussir dans la vie. Parce que les rêves constituent le domaine du destin qui vous prévient des choses qui vous concernent. Rêver, c'est quoi? Rêver passe d'abord par le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil, c'est un état dans lequel, lorsque le corps physique est couché, il y a d'autres corps qui se détachent du corps physique. Il y a le corps astral qui se détache, qui se positionne à 1 mètre au-dessus du corps physique.
et le corps mental se positionne plus loin. Si vous voulez faire l'expérience, moi quand je parle spiritualité, je parle science en même temps. Si vous faites l'expérience, prenez votre enfant, votre mari ou quelqu'un qui dort, bon pas votre mari, il peut supposer des choses, et quand la personne dort, passez la main au-dessus de la personne un peu en montant chaque fois, vous allez sentir un courant d'énergie. Si la personne est dans un état profond, c'est son âme qui est à ce niveau. Même déjà avec cette disposition, on peut faire des applications magiques sur une personne qui est en train de dormir, ou des applications, des astuces. Aussi bien sûr un enfant qu'on veut rendre plus intelligent et tout ça. D'accord. Donc l'esprit est au-dessus. Donc quand les corps sont séparés, chaque corps retourne dans sa source, dans sa dimension. Le physique étant dans le physique, l'astral va dans l'astral, l'esprit va dans l'esprit. C'est l'expérience que l'âme fait, ou votre corps astral qui renferme à l'intérieur duquel se trouve l'âme, c'est l'expérience que l'âme fait sur le plan astral lorsque vous êtes en sommeil qu'on appelle le rêve. Or, l'âme est le domaine de votre destin. L'âme est dans la 4e dimension. 4e dimension veut dire, nous avons 3 dimensions. La 4e dimension est celle qui nous échappe, qui concerne le passé et le futur. Donc, tout ce que vous rêvez concerne soit votre passé, pour que vous rethérapeutisiez un certain nombre de choses, afin de les recombiner et mieux améliorer votre vie. C'est pour ça que quand vous allez voir un visionnaire, il voit que c'est des choses du village qui vous empêchent d'aller loin. Donc, il voit dans la 4e dimension où on vous dit qu'il y a des choses, bon, avec le phare, qui vous attendent dans le futur, mais qui sont bloquées parce que, donc, la 4e dimension ne voit que ces 2 mondes-là. Du coup, et les mondes inférieurs. Du coup, dans le sommeil, l'âme peut faire une expérience d'une chose qui va arriver et le censeur des rêves peut, compte tenu du fait que l'individu n'est pas préparé, bloquer le processus, créer même la capacité d'aller uriner. Et quand l'individu revient et redort, eh bien, le rêve continue. Et les gens qui font ça sont des gens suffisamment rares. Et leur aura en a effectivement pour quelque chose, puisque l'aura est en relation avec leur état de conscience intérieur. Alors, comment purifier, Gisèle, c'est bon pour la question. Alors, comment purifier son aura juste par tout ce qui est naturel? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est parfaitement possible, puisque quand vous prenez tout ce qui est naturel, les choses naturelles physiques qu'on peut toucher possèdent une contrepartie invisible ou spirituelle. Vous prenez l'eau, l'eau a une contrepartie invisible. Donc, avec l'eau, on peut purifier son aura. Avec l'eau mélangée à du sel, on peut purifier son aura. Avec du sel, tout simplement, simple, on peut purifier son aura. Avec la bougie, on peut purifier son aura. Même avec les 4 éléments, tout simplement, on peut purifier son aura. Et tout dépendra peut-être de l'usage qu'on en fait. Oui. Ou la technique. Ou la technique. Il faut dire simplement que dès que l'aura est purifiée, ce n'est pas permanent. Parce que toute action que vous menez de l'extérieur vers l'intérieur est une action temporaire. La véritable action de purification doit venir de l'intérieur. Donc, quand l'individu élève sa conscience, son aura est naturellement purifiée. Il n'a pas besoin d'utiliser des artifices extérieurs. Par contre, si l'individu n'a pas l'état de conscience approprié, il est obligé d'utiliser des éléments extérieurs. Comme et là, c'est momentané. C'est momentané. Il ne faut pas que l'individu pense que c'est ad vitam aeternam, ce serait une erreur. On peut utiliser la plante qu'on appelle l'hysope. Mais il faut savoir que quand vous voulez utiliser une plante, il faut communiquer avec la plante avant de l'accueillir et lui dire ce pourquoi vous voulez l'accueillir. Et c'est ça qui fait que votre verbe va, lorsque cela est porté par la parole, vitaliser l'énergie de la plante qui vous entend. Et vous pouvez l'accueillir et l'utiliser pour ce pourquoi vous voulez l'utiliser. Parce que tout dans la nature communique avec tout et tout parle. Parce que tout vibre, tout est vibration. Ce qui veut dire, en fait, et je vous interromps, ce qui veut dire, lorsqu'on veut peut-être cueillir, je ne sais pas, une feuille d'hysope, on va dire ça comme ça, il faut communiquer avec la plante avant de cueillir. Obligé. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas communiqué, s'il utilise cette feuille-là, il y aura moins de résultats que quelqu'un qui a communiqué avec la plante? Il aura moins d'efficacité. D'accord. Il aura moins d'efficacité que la personne qui a communiqué avec. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui vont parler d'animisme en réalité, alors qu'en fait, l'animisme est le fondement de toutes les religions. Il n'y a pas de religion sans animisme. L'animisme, c'est quoi? C'est prendre conscience que toute chose est vivante, que la pierre est vivante, que le siège sur lequel vous êtes assis est vivant. C'est quoi la vie? Et donc de les respecter.
Exactement. Qu'est-ce que la vie d'une chose? Cela repose sur un principe hermétique ou un principe métaphysique. Le principe métaphysique dit quoi? Tout est vibration et rythme. C'est tout. Il faut que les gens comprennent que on n'invente pas la connaissance, elle est déjà dans la nature. Ça. Tout est vibration et rythme. Ce sur quoi vous êtes assis est un ensemble d'atomes, de molécules, et donc ça produit une vibration. Tout ce qui est vibration provient de la vie ou du verbe. Donc tout est vivant. Pas de la même vie que nous. Oui. Vous voyez, ça c'est une façon de vie, ça. La pierre, c'est une façon de vie. Aussi. L'air, c'est une façon de vie. Il ne faut pas comparer notre vie À celle à celle des choses qui nous choses. entourent. Parce que Il n'y a chaque pas chose... des narines pour respirer. Exactement, voilà. Chaque chose a une vie selon la nature de la chose. Et donc, quand vous approchez un objet et que vous le respectez et que vous lui parlez, il s'établit entre l'objet et vous un rapport conscient, puissant, qui fait que même en dehors de l'objet que vous ne transporterez pas pour aller en Chine, par exemple, l'esprit de l'objet vous suit et vous protège. Alors, nous allons encore une fois écouter des astuces naturelles justement pour rehausser notre spiritualité et pourquoi pas pour nous protéger et également pour nous mettre en meilleure santé. On va les écouter maintenant. Regardez les animaux dans la nature. Mais ils vivent. Moi, j'ai suivi un jour, quand j'étais petit, mon grand-père à la chasse. Mais nous avions vu un chimpanzé. Et un autre chasseur voulait tirer. Mon grand-père a dit, ah, si tu tires, tu vas rater. Mais si tu rates, malheur à toi. Mais il a tiré. Mais il a raté. Mais le chimpanzé a reçu les balles et sur sa côte, du côté droit, il est allé chercher une feuille, il a mis le sang, il a arrêté l'hémorragie. Et il a bondi en même temps sur le chasseur. Heureusement que mon grand-père a défendu et a tiré sur ce chimpanzé, sinon ce chasseur serait mort. Il y a l'ail par exemple, pour une femme enceinte et même pour tout le monde. Vous voulez voyager, mettez de l'ail dans votre poche. La voiture peut culbuter 10 000 fois, vous allez sortir intact. Ce n'est pas l'ail importé, hein? L'ail de Malanville, l'ail de chez nous. C'est comme le citron aussi. Vous voyez, dans l'ancien temps, nos parents vivaient à l'état naturel. Il n'y avait pas la médecine moderne. Mais quand nous étions nés, moi je suis né à Dassa sous les grottes, et on m'a donné l'eau qui sortait du rocher de Harigo, là où on a installé le Maria de Dassa. C'est l'eau là qu'on nous donne premièrement. Quand vous sortez du ventre de votre maman, on vous donne l'eau là. Il y a aussi des fleurs. C'est pourquoi il ne faut pas payer n'importe quelle, il ne faut pas planter n'importe quelle fleur dans sa maison. Il y a des fleurs qui attirent les forces maléfiques. Il y a des fleurs qui repoussent la sorcellerie. Il y a des fleurs contre les accidents. Des fleurs, si vous couchez avec votre femme et que la fleur, vous passez à côté, la fleur meurt. Oui, ce serait complètement grillé. Ça n'aime pas la souillure. Il y a aussi des fleurs qui appellent le bonheur. C'est pourquoi il ne faut pas aller chez un fleuriste simple. Il y a des fleuristes qui connaissent la vertu de chaque fleur, de chaque plante. Par exemple, le manguier a sa vertu, l'oranger a sa vertu, le citron a sa vertu. Le citronnier, c'est un combattant. L'oranger, c'est le bonheur. Le manguier aussi. Et voilà, c'était des astuces naturelles qui vraiment, moi, m'étonnent beaucoup. Elmoncio Godson, qu'est-ce que vous pouvez en dire là tout de suite? Bon, je pense que déjà, quand vous voyez des vieux que je respecte d'ailleurs, et qui, au fil des années, ont éprouvé des recettes, je pense que c'est quand même à prendre au sérieux. Et vu notre petite connaissance, nous savons que tous ces éléments cités ont des applications multiples. D'accord? Effectivement, vous prenez l'ail.
quand vous prenez n'importe quel objet naturel, il faut communiquer avec l'objet et lui dire exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui. C'est très important. C'est ça, c'est quand vous le faites que cela produit les résultats que vous souhaitez. Alors, je veux partager avec vous quelques astuces, si vous le permettez, mais ne soyez pas choqués. Parce que je suis quelqu'un, je dis beaucoup de choses qui sont de profondeur, donc il faut les comprendre dans le sens où je les dis. D'accord. Alors, une astuce très simple, ce sont les menstrues des femmes. C'est pourquoi j'ai dit tantôt de ne pas être choqué. Non, rien ne peut nous choquer ici. On en a parlé il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, les dames, les menstruations. Si vous en avez parlé, ça fait plaisir. Il faut savoir que le plus grand pouvoir de la femme réside dans ses menstrues. Parce que les femmes doivent comprendre que si à un moment donné, les hommes les renvoient de certaines pratiques dites mystiques, parce que la femme serait souillée, cela est issu d'une mauvaise interprétation des lois de la nature. Parce que ce qui est naturel ne peut pas souiller la nature. Ce que la femme émet, la première menstruation de la femme, il y a un rituel qui est associé à cela. Parce que les menstrues sont le principe, comme je parlais du principe, les menstrues représentent le principe de la fertilité. Ça veut dire que quand une femme n'a pas de menstrues, elle ne peut pas être fertile. Donc les menstrues représentent le principe de la fertilité. Une femme peut utiliser de façon naturelle ses menstrues pour son homme, pour que l'homme devienne plus prospère. Émilie en a parlé, n'est-ce pas? Si je me souviens bien. Exactement. Et donc, on peut nettoyer l'aura avec les menstrues, mais à une seule condition, il faut recueillir les menstrues et faire un certain nombre d'incantations. Pas d'incantations magiques forcément. Hein. Vous êtes chrétien, vous utilisez le Notre Père, Vierge Marie, vous êtes musulman, vous utilisez Al-Fatiha, vous êtes bouddhiste, vous utilisez le son Om, vous utilisez n'importe quoi qui convient à votre croyance. Mais vous récupérez les menstrues de la femme qui vous donne ces menstrues et vous faites un certain nombre d'applications spirituelles là-dessus. Et vous récupérez ces menstrues, vous creusez une tombe, enfin pas une tombe, un trou, et vous versez dedans en disant, comme tout ce qui est semé doit pousser, ainsi je t'ai semé, tu pousseras. Parce que ce que vous auriez dit sur les menstrues, ce ne sont, étant le principe de fertilité, ce ne sont que des choses que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie, et vous le faites, vous l'enterrez les menstrues chez vous, à la maison. Vous allez voir que cela va changer radicalement beaucoup de choses. Parce que les menstrues, lorsqu'elles sont consacrées, elles ont des pouvoirs magiques de protection. Ça, je vous l'assure. Je suis désolé qu'aujourd'hui, les femmes jettent les entre-griffes dans, protection hygiénique. Voilà, dans le feu. Une femme qui fait ça, elle détruit sa fertilité. Il lui sera difficile d'être fertile et mieux, à l'avenir, elle va développer des kystes, des fibromes parce que tout ce que vous jetez de vous est toujours en relation avec vous. Rappelez-vous du principe. Deux choses qui ont été en contact, même séparées, sont toujours exactement. Donc, vos menstrues sont en contact avec vous. Tout comme chez nous, on nous dit, si vous urinez sur n'importe quelle plante, vous risquez d'être stérile. Donc voilà, les choses ont un retour d'information chez nous. Donc il faut faire très attention avec les menstrues, ne pas les jeter dans l'eau sale, ne pas les jeter dans le feu. Lorsqu'on les jette dans la poubelle, après, on ne sait pas ce qu'on en fait, en fait. Exactement, vous ne savez pas ce qu'on en fait. Alors que le plus naturel, c'est justement de creuser un trou et de l'y enterrer. C'est pourquoi les papiers que nos grands-parents, nos grands-mères utilisaient sont ce qu'il y a de mieux. Parce que ça se passait même de mère à fille. Et il faut savoir que ces matières-là ont des applications spirituelles. Puisque vos enfants ont des maux de tête, vous mettez ça sur le... Eh bien, ça les guérit. Donc, du coup, nous avons même déjà sur nous-mêmes des éléments naturels. Exactement. Exactement. Alors, la réaction à chaud par rapport à cette astuce-là, Fatou? Même la salive, même la salive aussi. Hein? La salive peut aider, tout ça. Ça ne m'étonne vraiment pas parce que j'en ai entendu parler. Et même pour l'amour également. On utilise aussi les menstrues pour se faire aimer de son homme également. L'autre astuce aussi que j'aimerais bien apporter aux téléspectateurs, c'est la noix de coco. L'eau de la noix de coco. On peut prendre l'eau là pour se purifier. Il y a dans d'autres contrées, on prend l'eau de coco pour la purification, c'est-à-dire la sortie d'un bébé.
C'est pour purifier l'enfant. Tout à fait. Et on parle dessus, on dit, ben, comme cette eau-là est dans le coco, c'est personne, il n'y a personne qui a mis l'eau dedans. Donc, personne ne peut atteindre à la vie de mon enfant ou faire du mal à mon enfant. Donc, ça constitue, au fait, une protection pour l'enfant. Et déjà, quand l'enfant naît, pour faire sortir, par exemple, les musulmans, 7 jours, juste après le rasage de la tête et autres, on essaie de rincer le bébé avec et ça protège tout au long de votre vie. Donc, il y a autant d'astuces. Il y a également le sel qu'on a déjà dit, le sel dans l'eau. Parfois, l'eau de mer. Parfois, on met juste un seau. Dans un seau d'eau, on met du sel dedans, on plonge le pied, on est concentré, ça enlève tout ce qui est énergie négative. Voilà. D'accord. Alors, Gisèle, je ne sais pas si tu as des astuces, mais par contre, j'aimerais quand même que tu réagisses par rapport à tout cela. Qu'est-ce que cela t'inspire? Moi, je suis venue recevoir. Nous sommes tous venus recevoir. En fait. Moi, je n'ai pas d'astuce, comme je l'ai dit au départ, parce que bon, je n'y taille pas trop d'importance. Je ne l'assimile pas non plus à du fétichisme, loin de là. Ce que j'en pense, non mais, je sais que ça existe, les gens le font, ça marche. Pour moi, il suffit juste d'avoir l'assurance qu'on est en parfaite harmonie avec ce qu'on fait. Genre, ne pas le faire à contre-cœur. Qu'on croit en ce qu'on fait, parce que Monsieur Edmond l'a dit, il faut communiquer. Quand vous communiquez, c'est que vous y croyez. Vous ne pouvez pas, quand vous communiquez, vous gardez un certain contact. Si vous gardez un certain contact, si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas garder un certain contact. Donc je pense qu'il faut maintenir, il faut chercher à avoir une harmonie avec, entre ce qu'on utilise pour pouvoir rester, je ne sais pas, en contact avec la nature. Je vais t'interrompre, Gisèle, pour recevoir un appel au cours de cette émission. Allô? 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 Oui, bonsoir. Je pense que bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Pas tellement. Néanmoins, je tiens à vous remercier. C'est Nouroudine, pas comme depuis le Kota. Ah, bonsoir, monsieur Nouroudine. Je ne sais pas du tout. Oui. Néanmoins, je tiens à vous remercier. Concernant l'individu, je l'appelle le grand disciple de la connaissance, Mancio, que je connais depuis le TB, à passer par et TVT de l'Omé Togo. Oui. Donc, pour la connaissance. Mais tout est basé sur la bonne conscience qui joue le bon rôle. Et c'est la parole. Il faut savoir parler sur toutes choses. Il faut savoir ce qu'on veut dire. Tout est positif si vous le positivez. Car Dieu l'a dit, si vous l'attachez sur terre, moi je l'attache là-bas. Le détacher sur terre, moi je le détache là-bas. Donc, avant que quelqu'un parle sur n'importe quoi pour avoir protection ou guérison, il faut qu'il croie en Dieu et savoir qu'il a le temps de Dieu. Dieu en lui, il doit parler de positivité. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur Nouroudine. À très bientôt. Bien sûr. Alors, l'importance de la parole. Oui. Vous l'avez dit, hein, communiquer déjà avec la nature. Oui, comme je l'ai dit, il y a un principe qui gère la chose, c'est le principe de vibration et de rythme. La parole n'est qu'un moyen qui permet de porter la vibration pour atteindre un point d'impact. Donc, toute parole est vibratoire et a pour finalité de créer. La parole crée dans l'akasha et l'akasha finit par manifester la chose qui est potentiellement créée. Et donc, en parlant avec un objet, ce n'est vraiment pas un objet, j'aime pas trop ce mot, mais en parlant avec quelque chose, la chose ayant sa propre conscience inhérente à sa vie, à sa nature, dès que vous établissez en tant que conscience supérieure, l'homme étant la conscience plus élevée, parce que l'homme est je suis, il est conscient de lui-même, et donc il parle avec la chose, cela crée une relation entre la chose et lui. Et automatiquement, la chose et lui deviennent intimes, spirituellement parlant. Vous prenez le noix de coco, avant de briser le noix de coco, vous devez communiquer avec, pour pouvoir protéger la noix du coco et prononcer la parole comme elle l'a dit, puisque on n'invente pas une connaissance. On se base sur ce qui est fait, on la répète.
Donc nous apprenons de la nature et nous répétons ce que la nature sait faire déjà. Donc je ne sais pas comment l'eau est venue dans le coco, dans le noix de coco, dans la noix de coco, pardon. Oui. Je ne sais pas comment l'eau y est venue. De la même manière que personne ne l'y a mis, je prononce la parole sur cette foi que personne ne peut. Vous voyez, on fait découler une parole d'un principe universel pour créer toujours une relation sous protection de l'égrégore de ce principe-là. Donc, c'est ça qui fait la force des choses de la nature. Puisque les choses de la nature ont déjà une façon de fonctionner. On ne fait que répéter. Vous allez voir, un bokono ne fait rien. Hein. Il est juste un technicien de la nature. C'est comme ça que je les appelle. C'est juste un technicien de la nature. Il sait qu'un caillou qu'il prend au bord de la mer est différent d'un caillou qu'il prend à un carrefour. Parce que le caillou du carrefour est un caillou qui a rencontré plusieurs énergies disparates. Et donc, l'application qu'il voudra faire avec le caillou du carrefour sera différente de l'application à faire avec le caillou de la mer. Du bord de la mer. Exactement, parce que les deux cailloux ne génèrent pas les mêmes énergies. Exactement. Donc, quand vous connaissez le principe premier d'une chose, et vous savez que c'est comme ça que la chose fonctionne, vous la prenez et vous lui répétez son principe. En toute conscience, vous avez verbalisé la chose, vous l'avez viabilisé, vous l'avez mise en mouvement et la chose produit ce pourquoi. Vous prenez la Bible a plusieurs astuces que vous pouvez utiliser aussi bien pour la vie de couple, pour tous les moyens. Tout ce qui existe dans la nature est utilisable pour pouvoir atteindre des objectifs. Alors, le Coran aussi, tout. Voilà. Vous parliez tantôt de la salive. On a parlé des menstruations qui sont déjà inhérentes à nous en tant qu'être humain, en tant que femme. Alors la salive qui est inhérente à tout être humain, à tout homme grand âge, qu'est-ce que la salive peut nous faire? Vous savez déjà que sur le plan naturel, la salive est un bel antibiotique. Enfin, si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à regarder les chiens. Quand ils viennent vous laver les plaies, après les plaies guérissent. Ah oui. Bon, ne soyez pas surpris, puisque même Jésus, si on doit être dans un contexte plus religieux, a mis de la salive mélangée à de la boue, je crois, sur les yeux d'un aveugle pour que la personne puisse voir. Parce que la salive, aussi bien physiquement que spirituellement, possède des éléments thérapeutiques. C'est pourquoi dans certaines traditions spirituelles, quand vous allez voir le bokono, entre griffes, ou le technicien de la nature, quand il finit de faire quelque chose, il fait là-dessus, parce qu'il veut y envoyer sa salive. Comme la salive provient de la bouche, c'est comme le sel de la bouche, c'est l'élément lumière qui vient confirmer le verbe qui est prononcé. Et on le fait un certain nombre de fois, 3 fois. Et donc, cette salive-là, même quand on utilise la menstrue, il est permis de faire 3 fois là-dessus, après avoir prononcé l'incantation. Donc, la salive a ce pouvoir de créer, par le verbe qu'il a appuyé, l'accomplissement de ce pourquoi vous le faites. On comprend mieux ce fameux geste, de la boisson. Oui. Parce qu'il y en a qui mettent de l'eau ou de la boisson dans la bouche et qui font le geste 3 fois. Là. Oui, parce que justement la salive y est mélangée. Y est mélangée. Alors on comprend mieux justement tous ces gestes-là où on dit tout ce qui est spirituel et on fait des prières et puis on crache, on fait... On comprend mieux. On comprend mieux et même pour les enfants, pour les bénir, on met l'eau, on met du soda bien, on met... C'est toujours mélangé à la salive. Parce qu'on aurait pu ne pas mettre dans la bouche, mais on le met dans la bouche justement pour avoir... Enfin, c'est pour camoufler un peu la salive. Pour camoufler, parce que personne ne veut le faire directement, mais on le camoufle de cette manière-là. Et donc, c'est très important. Alors parlant de... On va revenir aux plantes. Les plantes, elles ont tellement de vertus. On a entendu parler tout à l'heure de l'oranger, du citronnier, de toutes ces plantes-là, mais notamment la feuille d'hysope. Moi, j'aimerais quand même que vous nous disiez quelque chose par rapport à cette feuille-là, parce que... mais avant que vous ne le dites, on va suivre des avis par rapport spécialement aux vertus de la feuille d'hysope. On y va. C'est pas quand on sort. Allez directement au but. Quand vous allez coucher avec des femmes, dehors, et avec n'importe quelle femme, on peut se purifier avec les feuilles d'hysope.
puisque David a utilisé les feuilles d'hysope pour se purifier. Depuis l'Israël, les Israéliens utilisaient ça là. Avant d'aller dans le temple, se purifier avec les feuilles d'hysope. Vous trinturez la feuille et ça y est. Vous mettez un peu du sel dedans, ou bien avec l'eau de mer, ou bien avec du sel. Mais attention, ça, si vous vous purifiez et que vous recommencez les mêmes bêtises, alors la femme avec qui vous êtes allé frotter a son aura négative et son aura positive. Ça vous suit. C'est pourquoi il n'est pas bon de fréquenter les maisons de tolérance. Il faut faire beaucoup attention. Si vous prenez par exemple la feuille de Vernania, la feuille qu'on appelle Wagashima, et on trouve, comment on appelle, l'hysope, les trois mélangés, madame, triturez-les, donnez ça à une femme qui vend au marché pour vendre, ça, on appelle ça sanola, voilà, c'est africain. C'est pas gris-gris ça. La feuille de Vernania, c'est qui a Amavivet? C'est ça qu'on appelle Amavivet. Par exemple, tu prends, comment on appelle, l'hysope. Ça, c'est une plante naturelle. Protection pour la famille, chaque famille du monde entier. Même, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Bible. Dieu même avait utilisé pour combattre les mauvais esprits. Le l'hysope, ça fait beaucoup de travail. Ça guérit la femme qui est enceinte, hein? Ça guérit celui qui est tombé malade. Ça guérit l'enfant, grand, petit, tout le monde. C'est une protection familiale, c'est une protection totale. L'hysope par exemple, moi j'ai utilisé ça pour ma femme qui est enceinte. Ma femme, le mois qu'elle est enceinte, elle a fait enfant, elle a fait enfant sans gêne. Je n'ai pas beaucoup dépensé. À chaque fois, à 3 jours, je fais des médicaments afin de prendre ça. Mais il a fait enfant facilement. Et voilà, c'était donc des avis par rapport aux vertus vraiment apparemment nombreuses de la feuille d'hysope. Alors, Monsieur Godson, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bien, premièrement, parlons du principe qui codifie les plantes. Parce que toute chose est liée forcément à la connaissance. Il n'y a pas d'invention. Toujours. Exactement. Alors, dans nos traditions, on parlera de ama. Mais vous ne pouvez pas dissocier ama de azé. Donc, ce n'est pas possible. C'est amazé. Vous ne pouvez pas les dissocier. Pourquoi? Parce que la plante va forcément avec la connaissance de la plante. Azé, c'est la connaissance d'une chose et ama, c'est la plante. La plante... azé, ce n'est pas négatif. Non, azé, ce n'est pas négatif. Okay. C'est des connotations que les gens prêtent aux choses. On va rester dans la pureté de la connaissance à sa source. Ouais. Et donc, ama, c'est ce qu'on appelait en égyptologie la puissance magique. Azé, c'est ce qu'on appelait la connaissance magique. C'est ce qui faisait les deux pouvoirs du pharaon. Au cours de son baptême, de son initiation, le pouvoir du pharaon repose sur ama et azé, sur la puissance magique et la connaissance magique. Vous ne pouvez pas les dissocier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une dissociation, un dysfonctionnement entre la connaissance magique et la puissance magique. Du coup, les plantes ont perdu de leur efficacité, non pas que les plantes elles-mêmes ont perdu leur efficacité, mais parce que la connaissance magique qui devait permettre de faire la lecture de ces éléments avant de les utiliser, cette connaissance est en conflit avec ama. Du coup, nous, on a compris la légende qui dit qu'il y a un conflit entre ama et azé. Exactement. Ça, c'est pour expliquer un peu. Le pouvoir des plantes repose sur la puissance magique parce que la nature est magie. La nature est pure magie. Personne ne peut expliquer comment une plante guérit, mais une chose est sûre, elle finit toujours par guérir. Elle fait des choses extraordinaires. Alors, prenons l'hysope. Toute plante a une façon de s'enraciner dans la terre. Les plantes ne s'enracinent pas dans la terre n'importe comment. Si vous prenez un arbre centenaire que vous avez chez vous, vous êtes chanceux parce que vous pouvez aller vous recueillir sous cet arbre, faire des méditations pour tirer de l'énergie souterraine ou de l'énergie d'ancrage pour pouvoir renforcer vos chakras. Parce qu'une plante qui peut vivre de façon centenaire possède une puissance magique très formidable. C'est ce qui fait que beaucoup de sorciers aiment aller rester dans les arbres. Et ce qui fait justement que ces arbres-là, aujourd'hui, sont de plus en plus détruits.
Exactement. Malheureusement, Malheureusement. parce que les gens n'ont pas eu la connaissance magique qui permet de mieux utiliser les choses. Donc, quand vous prenez n'importe quelle plante, la plante a sa capacité à tirer de sous la terre un effet magique qui lui est propre. L'hysope ne tire que toute énergie qui est liée à la purification, c'est-à-dire à la capacité de distinguer le brut, enfin ce qui est brut, de ce qui est subtil. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, dans toutes les grandes traditions d'ailleurs, l'hysope sert toujours de plante de purification. En fait, de plante qui permet de passer de l'état brut à l'étape subtile. Donc on peut calciner, on peut l'utiliser, mais il faut utiliser les feuilles d'hysope en comptant un certain nombre. Parce que les nombres, la numérologie, la numérosophie c'est également interviennent. très important. Très important. Si c'est 7 feuilles que vous prenez, si c'est, disons, 9 feuilles que vous prenez, tout dépend. Si c'est 21 feuilles, tout dépend des applications que vous aimeriez faire. Sachant que les feuilles ne sont que, suivez-moi bien, des contenants finaux, d'accord, des énergies telluriques qui circulent sous la terre et qui sont capitalisées ainsi. Bien sûr. Voilà. Oui. Ah ben c'est parfait. Alors Fatou, qu'est-ce que tu peux dire de toutes ces vertus-là de la feuille d'hysope? Elles sont magnifiques tout simplement parce que vous savez, les feuilles d'hysope, vous savez, on nous a appris ça depuis les grands-parents. On dit, ben voilà, chaque année, il fallait se purifier avec ça. Et ou soit quand on est malade, il fallait se purifier pour dégager les énergies négatives. Mais en dehors de l'hysope, il y a également la plante de l'aloe vera. Beaucoup de gens ne savent pas, mais quand vous avez de l'aloe vera chez vous, ça dégage beaucoup d'énergie positive et ça détruit en quelque sorte les énergies négatives. Donc il est très bon ou très bien d'avoir la plante de l'aloe vera chez soi parce que ça vous protège et ça ne fait que emmener des énergies positives à la maison. Donc c'est quelque Autant chose que à le faire. citronnier Exactement. qui protège également la maison. également la maison. Alors Gisèle. C'est la seule plante que je connais. Il y a également le basilic. Le Oui. basilic aussi qui protège également. Souvent, les plantes à épines Ouais. sont toujours utilisées pour la protection. Pour la protection. Mais, D'accord. mais je vais parler peut-être, enfin, certainement sous le contrôle de M. Godson, cette chose qu'on cite là, où on dit, voilà, quand vous les mettez, ça permet de chasser tant, bien, de renforcer pardon, les bonnes intentions ou les bonnes dimensions. Mais mon papa me dit, il faut aussi toi-même te mettre dans la dynamique. Il ne s'agit pas de bourrer la maison de plantes, de basilic, de citronnier, de toutes ces plantes. Ou d'encens. Ou d'encens, Ici, les encens ne sont que des modifications des plantes. Il ne faut pas bourrer la chambre, la douche, tout ça là. Et que toi-même, pris individuellement, tu es carrément l'opposé de toutes ces choses. Exactement. Ça ne marchera jamais. Tout à fait. Ça ne marchera jamais. C'est pour ça que certaines personnes vont constater que j'ai fait, mais moi, je ne constate pas les changements. Mais c'est vrai parce que soi-même, on a un travail. impur. Il y a un travail à faire sur soi. Merci. On a un cœur impur, un cœur noir plus que la nuit. Et on veut avoir des positivités tirées de la nature. C'est pas possible. Il faut être en harmonie avec la nature. Et ça commence. C'est pour cela, je pense que M. Godson parlait de quand vous sortez de l'intérieur, c'est permanent. Mais quand vous apportez, c'est momentané. C'est momentané, c'est instantané. Donc, il y a un travail, comme tu l'as dit, il y a un travail super important que chacun doit pouvoir faire sur lui-même pour travailler sa conscience, pour pouvoir bénéficier de toutes ces grâces, en quelque sorte, de ces éléments de la nature. Alors moi, ça m'amène à poser cette question-là, Monsieur Godson. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les principes de base, justement, pour que intérieurement, tout aille pour le mieux, de manière spirituelle, sur le plan spirituel, évidemment? D'accord. Des parenthèses, vous prenez les feuilles d'hysope, enfin, avant de répondre à votre question, oui, bien sûr. Vous prenez les feuilles d'hysope, par exemple, si vous prenez 3 feuilles d'hysope, la nuit, avant de vous coucher, vous pouvez les mettre sous l'oreiller. D'accord? Et cela peut servir pour la protection au moment des rêves. Lorsque vous voulez cueillir ces fleurs ou ces plantes ou les feuilles, il faut forcément demander la permission de la plante et ensuite dire pourquoi
vous voulez cueillir la plante parce que tant qu'elle n'est pas encore cueillie, cette plante a toujours une relation avec la terre et avec l'énergie d'où elle puise sa puissance. Ce que vous lui dites est ce qui lui permet d'immédiatement puiser la vitalité dont elle a besoin pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Et donc, vous cueillez cette plante-là et vous la mettez sous l'oreiller. Et avant de la mettre sous l'oreiller, eh bien, vous dites, toi, c'est pour protéger mon esprit, toi, c'est pour protéger mon âme, toi, c'est pour protéger mon corps. Pendant le sommeil, vous les mettez sous l'oreiller. Ça fait que si vous faites des cauchemars, cela peut instantanément bloquer ces cauchemars. Il y a même des plantes qu'on peut utiliser pour sortir de son corps la nuit et voyager comme... ouais, donc, il y a beaucoup de plantes qui font beaucoup de choses. Il faut être dans une certaine prédisposition spirituelle. En tout c'est cas, pour venir à... Comme elle alors, a on n'a demandé, plus beaucoup de temps. On n'a malheureusement plus beaucoup de temps. Et j'aimerais quand même... Voilà, oui, je voudrais juste dire que... il faut savoir que l'homme est à 3 niveaux de dimension. Je vais prendre le principe du caducée ou le principe de MS qui dit qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Les gens ne comprennent pas souvent quand on l'explique. Cela veut dire tout simplement terre à terre ce qui suit. C'est l'esprit qui crée le corps. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est l'esprit qui crée le corps, pas l'inverse. Vous pouvez avoir un corps sain, mais quand l'esprit est pourri, le corps sera pourri. Donc, c'est sur l'esprit que les gens doivent travailler. C'est ce qu'on appelle, premièrement, le développement spirituel. Toute personne a besoin d'un développement spirituel. Ensuite, d'un développement personnel et d'un développement interpersonnel avec les gens et avec la nature. Le développement spirituel, c'est la question « qui suis-je » Et quand vous posez cette question, vous commencez à réfléchir autrement. Parce que vous comprenez que vous n'êtes pas qui vous croyez être et qu'en dehors de qui vous croyez être, vous êtes quelque chose d'autre. Ça vous fait entreprendre un chemin spirituel. Ce chemin spirituel est neutre. Il n'est pas religieux, il n'est pas bouddhiste, il n'est pas chrétien. Toute religion a sa voie spirituelle que vous pouvez suivre ou en dehors suivre une autre voie qui vous paraît la plus juste. Mais retenez bien, Dieu ne vous punira pas parce que vous cherchez la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc Dieu ne vous tuera pas, ne vous mettra pas en enfer parce que vous cherchez la connaissance. Donc la première chose, c'est cette connaissance-là qu'il faut chercher. Commencez à regarder les choses qui vous entourent autrement que vous les voyez auparavant. Commencez à communiquer avec les choses et surtout chercher la primordiale de toutes les choses, plus que l'argent, c'est la paix avec soi-même. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, et je conseille, on en parlera peut-être une autre fois, la méditation. On en parlera. On en fera toute une émission. La méditation vous permet de retrouver votre équilibre intérieur, de maîtriser vos émotions et de ne pas créer en vous les sources des choses que vous allez rencontrer dans votre vie à l'extérieur. C'est ça. Ah mais c'est parfait. On va suivre rapidement, un magazine qui est une sorte de récapitulatif de tout ce que nous avons abordé sur ce plateau. Ce sera tout de suite et maintenant. Les rapports entre l'homme et la nature ont souvent fait objet de polémiques du fait de leur complexité. Certains hommes n'y accordent aucune importance particulière, tandis que pour d'autres, ces rapports devraient être harmonieux, voire fusionnels, surtout en matière de thérapie et de spiritualité. Je suis africain, authentique et béninois de père et de mère. Et j'ai grandi chez mon grand-père. Et mon grand-père, c'est un ancien guerrier et de surcroît un guérisseur traditionnel. Donc, je connais de quoi vous parlez. Je sais de quoi vous parlez. L'Éternel qui a créé la nature a tout installé pour que les hommes s'en servent. Vrai, je crois ça, je crois de ça depuis mon enfance. Parce que les choses là, c'est des choses que nos aïeux ont utilisées et ça les a fait des biens jusqu'à aujourd'hui. C'est nous les enfants qui ne savons pas comment utiliser ça. Sinon, c'est des choses qui sont bien efficaces. Moi-même étant un monsieur spirituel, je vous dis que c'est des trucs africains, simples. Et que quand les plus grands du monde spirituel est en train d'expliquer
et disent il faut prendre tant. Papa, pourquoi nous, Africains, nous la négligeons? Parce que c'est des trucs réels. Au Bénin, nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-papas là, ils n'adorent pas Dieu avant. Leur pouvoir, c'est les plantes. À l'époque, ils parlent avec les plantes. Il y a des plantes que on pose la question à la plante que cette personne est malade. Mais c'est les plantes, eux, ils parlent avec eux. Ce plante-là dit que mais, quand tu fais ça là, la personne soit guérie. Tout ça là, ça fait partie des plantes qui nous protègent, qui nous fait du bien dans la nature. On ne peut pas s'amuser avec ça là. Dieu existe. C'est Dieu qui a créé. À travers de ces plantes-là, Dieu m'a donné le pouvoir pour nous les hommes aujourd'hui d'utiliser ça pour guérir. Malgré la quasi-unanimité de ces avis, une frange de plus en plus importante de personnes hésite tout de même à se tourner vers l'immense palette de possibilités qu'offre la nature pour l'aiguisement de la protection et de la spiritualité de l'individu. Cela est dû à la persistance de doutes sur la limpidité de l'usage de ces richesses de la nature. Des doutes qui amènent certains à qualifier ces pratiques de charlatanisme. Non, ce n'est pas des fétiches, ça c'est faux. Ça c'est naturel, c'est Dieu même qui a créé. C'est Dieu même qui a créé, qui dit que allez utiliser ça. C'est notre médicament. Les plantes, c'est comme les médecins naturels de Dieu. Qu'est-ce qu'ils appellent gris-gris? Je leur dis, c'est une méconnaissance, je ne connais pas. Le gris-gris, c'est ce qu'on fait, tu ne connais pas. On te dit, prends telle feuille, mélange à telle feuille, tu appelles ça gris-gris? Va faire ça toi-même. C'est simple. Madame, pour une femme qui a accouché 1, 2, et que peut-être la deuxième ne passe pas, c'est une petite feuille pour l'amener à l'hôpital rapidement sans qu'on ait pas de césarienne. Vous allez appeler ça gris-gris? Celui qui veut manger et qui sait qu'il vit de ça peut vous tromper en vous disant ça c'est de gris-gris. Puisque vous aussi, vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle gris-gris. Le gris-gris là n'est que ce que nous connaissons, mais pas ignorance. Permettez à l'autre qui doit quand même manger de vous tromper aussi. Voilà que beaucoup de personnes ils ont né à Cotonou, ils ont né dans les villes et ils ne connaissent pas les efficacités de ces choses-là. C'est pourquoi ils disent ça. Sinon, si quelqu'un est né dans un village, il ne peut pas dire ça. Avec la colonisation française, on a inoculé dans nos têtes, dans la tête de nos enfants, que tout ce qui est naturel au Bénin, c'est diabolique. C'est une erreur grave. Ça, c'est grave. Il est vrai, le diable a sa force. Il ne faut pas renier. Mais la nature aussi a sa force. La nature, l'eau, la terre, les arbres. Pourquoi l'Éternel a créé des arbres? Les herbes, c'est pour que nous nous en servions. À en croire les habitués de ces pratiques, elles seraient la clé pour une santé et un bien-être parfait de l'individu, car le protégeant non seulement des maladies, mais aussi d'un déséquilibre spirituel. Toutes les plantes peuvent nous aider, sans exception aucune. Vous voyez le caïcédra qui est là, ça a plusieurs vertus. Le rameau des palmiers, ça là, ça a plusieurs vertus. C'est bon pour le combat, c'est bon pour quelqu'un qui est anémié, quelqu'un qui a l'itère, qui a le palu. Vous trinturez, vous filtrez, vous faites la prière là-dessus. Mais pour quelqu'un qui ne croit pas, mais il prend du matin jusqu'au soir, mais le palu va changer. Et l'anémie aussi s'en va. Du coup, les chasseurs qui sont dans la brousse, ils sont exposés, ils ne portent même pas de chaussures. Mais quand il y a morsure de serpent, il y a des feuilles qu'ils prennent et ça s'en va. Quand vous êtes piqué par l'abeille, il y a des astuces très simples. Vous pressez, vous enlevez la piqûre. Je vous le donne ouvertement là. Feuille de laurier pour régler le problème du stress, il faut simplement mettre ça dans l'eau chaude. Buvez là, le soir, bien le matin très tôt. Vous allez voir si vous n'aurez pas l'effet tout de suite. Partie des ruines, peut-être si tu as blessé maintenant, on peut prendre ça et frotter avec la main, mettre ça dans la plaie et ça guérit rapidement, ça cicatrise. Ayo, ça guérit les maladies. Celui qui est tensionnaire, quand tu prends ayo là, ça va te guérir. Oignon aussi, clou de girofle.
Ces différentes recettes et astuces ne sont pas exhaustives. Il en existe toute une pléthore, les usages faits des plantes et autres produits de la nature variant d'une région à une autre. La nature étant le milieu de vie de l'homme, il revient à ce dernier de l'apprivoiser tout en se laissant guider par elle, car, comme l'affirme si bien Julien Allaire, la nature est un bon guide. Quand on la vit, elle nous montre le chemin. Le magazine spécialement fait pour cette émission. Alors nous allons écouter rapidement les cris du cœur de Dame Fatou. Moi je dirais tout simplement pour que ces astuces naturelles marchent, il faut d'abord y croire, ensuite communiquer au présent et être précis, patienter et ne pas douter, tout simplement. Gisèle? Moi je demanderais à chacun de faire un réel travail sur lui, c'est ça, hein, sur lui. C'est très important pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a dit ici. Voilà. Monsieur Godson. Ben, merci déjà pour l'invitation et je remercie vos télé spirituels comme ça, qui nous ont suivis. Et aujourd'hui, que chacun comprenne que nous sommes intrinsèquement liés à la nature. La nature est en nous, nous sommes dans la nature. Et nous sommes un avec la nature. Tout ce que la nature a est notre richesse, parce que nous sommes également une richesse de la nature. Voyons par analogie ce qui dans la nature correspond à ce que nous voulons. Utilisons les choses dans leur principe premier et produisons le bonheur pour nous-mêmes, parce que c'est ce pourquoi nous sommes destinés. Et c'est ce qui va faire reculer les frontières de l'ignorance et nous aller vers pousser vers la connaissance. Merci beaucoup à vous, Monsieur Godson. Merci, chère dame. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Topo Féminin. Nous sommes déjà au terme de cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain, toujours à 16h sur TVC Bénin. Bye.